Alors là, je suis dans ma voiture. J'ai été dans les champs de maïs chercher des pieds de maïs dans 2 parcelles, donc 4 pieds de maïs par parcelle. Vous voyez, hop, les pieds de maïs sont derrière. Voilà. Je viens d'aller les chercher. En fin de compte, je vais analyser la matière sèche du maïs pour savoir, pour anticiper à peu près quand est-ce que je vais pouvoir l'ensiler pour les vaches. C'est Synovia qui organise ces journées matière sèche. On est comme ça par secteur, on se réunit à plusieurs agriculteurs pour voir quelle est la matière sèche du maïs. Alors ça va me permettre d'anticiper la récolte, sachant que ça peut aussi évoluer fortement en fonction des températures et de l'humidité qu'on va avoir dans les prochaines semaines. Le mois d'août pour l'instant n'a pas été hyper chaud et hyper sec, on a eu un peu d'eau, il n'a pas fait trop chaud. Le mois de juillet a été hyper sec, hyper chaud. Donc voilà, on va bien voir comment va se passer la fin d'août. Maintenant, ça va me permettre d'avoir quand même un indicateur pour me dire est-ce que j'ensile plutôt début septembre, fin septembre, début octobre. J'ai du maïs irrigué, j'ai du maïs non irrigué. Donc voilà, je vais y aller et je vais savoir à peu près, je vais savoir la matière sèche de mon maïs. Résultat des courses, je me retrouve avec un maïs, alors je suis surpris, un maïs irrigué et non irrigué à 21,5-21,6% de matière sèche. Donc voilà, les 2 maïs sont identiques. C'est bon, j'avais bien vu que le maïs non irrigué était quand même relativement beau et relativement vert encore, mais voilà, le pourcentage de matière sèche dans les 2 maïs est quasiment identique, 21,5% à peu près. Donc ensuite, pour savoir la date d'ensilage, je vais regarder les températures qu'on va avoir maintenant dans fin août et début septembre. Et on a une base de calcul où on multiplie, on additionne les températures, on divise par 2 et ça nous donne, je vous mets le calcul, je vous mets la fiche de calcul exactement, et ça va nous donner à peu près combien de pourcentage de matière sèche il va prendre par jour à peu près. Et donc je saurai quand je l'ensilerai. L'idéal étant d'ensiler entre 32 et 35% de matière sèche, sachant que je vise plutôt moi un 34-35% de matière sèche à l'ensilage. Voilà, donc c'est fait. Maintenant je suis tributaire comme tous les agriculteurs de la météo. On verra bien ce que ça va donner, mais il n'y a absolument rien d'urgent. J'ai le temps avant de penser à ensiler.